Ah là 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 là, les gars, le cas Alex Pereira versus Cyril Gane. Il y a beaucoup qui en parlent, surtout depuis hier soir. Moi, je vous mens pas, il y a des bruits de couloir depuis quelques mois. Moi, du moins, c'est ce qu'on m'a raconté que, bon, ils avaient déjà envisagé le combat, d'accord? Le staff de l'UFC, etc. Et pour le coup, là, il y a de plus en plus de personnes qui réclament ce combat-là. Sauf qu'il y en a, ils vont me dire quoi? Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas possible parce qu'Alex Pereira est en 93 kilos. D'accord? Et là, vu que Dana White, etc., ils ont dit que c'était pas l'objectif de Pereira de monter chez les poids lourds. Et là, Pereira, justement, il a pris la parole par rapport à ça il y a quelques jours. Il a dit que non, il envisageait plus de monter chez les poids lourds. Mais vous allez voir, les gars, qu'il est revenu sur sa parole. D'accord? Donc voilà, Alex Pereira, il a répondu hier soir, justement, par rapport à ça. Il a dit quoi? Si le public veut que je monte chez les poids lourds, je le ferai. Donc voilà, Alex Pereira n'écarte pas le fait de monter de catégorie, etc. etc. Voilà, il l'a dit hier directement, comme on peut le voir, hein, après son combat. Donc les gars, je pense que c'est un combat qui va s'acter, d'accord? Bon, j'ai vu là sur les réseaux sociaux, les gars, quasiment 100% des personnes qui parlent de ce combat-là. Je pense que Cyril Gane va se faire déborder techniquement au niveau de la puissance, etc. et qu'il va se faire monter en l'air, d'accord? Moi, pour le coup, les gars, j'apporte un bémol, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, les gars, j'aimerais vous parler de ce match-up-là. C'est un match-up qui, pour moi, a du sens, et c'est le meilleur match-up pour les deux combattants. Voilà. C'est le meilleur match-up pour Alex Pereira s'il doit monter chez les poids lourds. On sait, Cyril Gane, il a pas de sol, il a pas de lutte, c'est un striker. Donc pour Alex Pereira, ce serait tip top d'affronter un striker. Surtout qu'ils font la même taille, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc voilà, pour Alex Pereira, ce serait voilà, le meilleur combat qu'il puisse prendre pour faire ses débuts en poids lourd. Et pour Cyril Gane, les gars, ce serait le meilleur combat qu'il puisse avoir actuellement. On le sait, les gars, là, on l'a vu que Cyril Gane, il est... voilà. Je pense que Dana White, il veut remercier Cyril Gane parce qu'il combat plus, il a plus la niaque, etc. On peut voir que l'UFC compte plus sur Cyril Gane. Pour preuve, à l'UFC Paris, ils l'ont pas mis en main event. D'accord? Ils l'ont pas mis en main event. Ça m'a choqué, ça m'a surpris pour le coup. Parce que même s'il n'a pas combattu, ça fait un an, ça reste un combattant qui a eu la ceinture intérimaire, qui a eu que 2 défaites dans sa carrière contre John Jones et contre Francis Ngannou, c'est pas n'importe qui. Ça reste un très très gros client. Donc ne pas le mettre en main event, moi je trouve ça un petit peu surprenant. Et ça prouve que l'UFC, bah voilà quoi. Ils veulent le remercier, je pense, ils comptent plus sur lui. Donc voilà, il a plus la hype qu'il avait. Donc personnellement, je pense que s'il devait affronter Alex Pereira et surtout gagner ce combat-là, les gars, ça relancerait sans doute la hype de Cyril Gane, un truc de fou. D'accord? Battre un double champ, battre un ancien champion du Glory qui met que des KO, etc. Ça relancerait la carrière, je pense, à Cyril Gane. Donc pour moi, il a tout intérêt à accepter ce combat s'il doit avoir lieu, si on lui propose. Surtout que voilà, Alex Pereira, c'est pareil. C'est pas un vrai poids lourd. D'accord, il doit faire 102, 105 kilos, c'est son point. Même s'il prend un petit peu de poids, voilà, peut-être il va combattre à 107 kilos, etc. C'est pas un vrai poids lourd. Il a pas de sol, il a pas de lutte. Donc pour Cyril Gane, c'est magnifique, les gars. Ce serait magnifique. Il a tout à gagner en acceptant ce combat-là. Par contre, s'il perd contre Alex Pereira, ça risquerait d'être compliqué. Mais s'il gagne, il gagne tout, les gars. D'accord? Donc, respectivement, je pense que ce combat-là, pour les deux combattants, faut qu'ils s'affrontent. Les deux, ils y gagnent. Il n'y a aucun des deux qui y perd. Les deux, ils gagnent. D'accord? En plus, les gens, le public, veut voir ce combat-là. Donc, très clairement, Dana White, je pense qu'il y a moyen qu'il organise ce combat-là. Parce que Dana White, il doit se dire quoi? Pereira, il va gagner. Il prend très peu de risques en mettant un Cyril Gane contre Alex Pereira. Maintenant, les gars, pour tous ceux qui disent oui, mais Cyril, il va se faire démonter, etc. J'ai vu que ça, là, les gars, ce matin, sur Twitter, etc. Que des commentaires comme ça. Les gars, moi, je suis pas d'accord avec vous, d'accord? N'oubliez pas, les gars, Cyril Gane a tenu contre Francis Ngannou. Je pense que Francis Ngannou, c'est le plus gros puncher à l'heure actuelle. Alex Pereira, les gars, il est très chirurgical et très puissant. Mais je pense que Cyril Gane, il a les armes pour pouvoir affronter et pas se laisser submerger par un Alex Pereira. D'accord? Il se déplace très très bien, il sait rentrer et sortir, etc. Il y a moyen qu'il s'en sorte contre Alex Pereira et il y a même moyen qu'il gagne. D'accord? Comme je vous ai dit, hein, Cyril Gane, c'est un vrai poids lourd. Il tape quand même fort. S'il améliore sa lutte, etc., je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à amener Alex Pereira au sol et le terminer comme ça. Ou s'il n'arrive pas à le terminer en striking, on va dire. Bref, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à Cyril. Voilà, mais moi je suis pas d'accord avec la plupart des gens. Je pense pas, hein, si les deux doivent s'affronter,
Je pense pas qu'Alex Pereira va dominer très nettement Cyril Gane. Voilà. Il y en a trop qui vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est comme ça qu'on dit, les gars. Alors moi, je suis pas d'accord. Après, bon, du moment que le combat n'a pas lieu, personne peut savoir le déroulement du combat et comment il va se finir. C'est pas possible. Mais moi, je pense très sincèrement déjà, que ce sera sans doute un très très beau combat. Un combat que j'attends beaucoup. Bon, ça fait des mois que je vous parle de ce combat. Ça date pas d'hier soir. Ça fait des mois que je vous parle de ce fight-là, les gars. Et je pense que Cyril Gane, il y a moyen qu'il gagne. Voilà, je vous le dis, il y en a plein, ils vont pas être d'accord, mais je pense que Cyril Gane a moyen de gagner ce combat-là. Après, il faut qu'il vienne combattre avec la dalle un petit peu, les gars. S'il combat, il a pas la dalle, en mode acteur, Hollywood, les marches de Cannes, je sais pas quoi, nanana, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Parce qu'Alex Pereira, il a la dalle, d'accord. Mais s'il vient avec une déterre, les gars, wesh. Arrêtez de croire que Cyril Gane, genre, c'est un manchot, genre, c'est quoi le délire là? Il a une très très bonne boxe. Je vais même vous dire, techniquement, je préfère Cyril Gane qu'Alex Pereira. Alors, il y en a plein, ils vont pas être d'accord. Moi, je vous le dis, techniquement, je préfère Cyril Gane qu'Alex Pereira. Alex Pereira, il est technique, etc. Mais on voit, hein, il prend beaucoup de coups pour pouvoir contrer. Et surtout, il est puissant, il est très puissant, il a un très bon crochet gauche bras avant. Voilà, c'est ça sa vraie force. D'accord. Bon, là, hier soir, il a mis KO Jiri sur un high kick jambe avant. Voilà, on sait qu'il sait lever les jambes, etc. De toute façon, il a été champion du Glory. C'est comme Cédric Doumbé. Il utilise très peu des high kicks, très peu de middle, etc. Mais on sait qu'il sait les faire. Bah, Alex Pereira, c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que Cyril Gane, il a rien à envier à Alex Pereira niveau technique. Donc arrêtez de fantasmer, les gars. Arrêtez de croire que Cyril Gane, c'est un petit. Je comprends qu'il en a déçu plus d'un. Vous arrêtez pas de le répéter en commentaire, etc. Bah, vas-y, on peut comprendre. Mais c'est pas parce que vous êtes déçu d'un combattant que vous devez lui jeter la pierre et dire tout et n'importe quoi sur lui. Maintenant, il est mauvais, Cyril Gane. Maintenant, il est mauvais. Il a été champion intérimaire de l'UFC. Il a eu que des victoires dans sa carrière, sauf contre, voilà, on les connaît, Francis Ngannou et le meilleur combattant au monde, John Jones. Et vous venez nous dire, il est naze. Les gars, restez sérieux 2 minutes. À la rigueur, ça peut s'entendre si vous dites, ouais, les deux, s'ils doivent combattre, ça fera sans doute un beau combat. Mais dites pas que, genre, Cyril Gane, c'est un manchot, il va se faire marcher dessus, il a aucune chance, genre. Ça n'existe pas, ça. Donc voilà, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. C'était une petite analyse très rapide, très brève, que je fais très rarement. Mais voilà, là, fallait que je la fasse, d'accord? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup, les gars, d'accord? Je vous dis pas que ça par rapport au référencement. Pour le coup, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez que non. Pour vous, Cyril Gane, tout naze, et Alex Pereira, ça y est, c'est le meilleur combattant au monde, etc. Machin, machin, machin. Bref, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao. Perfect.